avec ton petit chakra, tu es bien changé que je te l'aime. Alors encore danser pour la gloire de Dieu. Levons-nous bien aimés s'il vous plaît. Levons-nous bien aimés, levons-nous s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Nous allons danser, chanter pour la gloire de Dieu, pour la vie qu'il nous a encore donnée. Amen, amen. On va lui montrer encore, bien aimés, que nous sommes vivants. Gloire à Jésus. Levons-nous bien aimés. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Est-ce qu'on peut se mettre debout, même ma part amitié, les enfants, si vous pouvez se mettre debout pour la gloire de Jésus. Voilà, tenez tout ce que vous avez à la main, la Bible et le papier, quoi que ce soit, nous allons chanter, il est le roi des rois. Amen. Amen. Il est le roi des rois. Attendez. Si on enlève les instruments, j'entends personne. Amen. Sans les instruments, que vous, que nous. Il est le roi. C'est ça. Gloire à Jésus. Mais nous allons faire nous tous ensemble. Amen. Le diable il a peur de vous. Amen. À travers la louange de cet avant-midi, même bien aimé, les Goliaths de votre famille tomberont maintenant. Je ne sais pas les Goliaths c'est quoi? C'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est les blocages. Mais à travers votre louange, les Goliaths vont tomber. Amen. Mesdames, tout le monde va chanter la même chose. Il est le roi. Il est le roi.
concentrés, restons debout, s'il vous plaît, bien-aimés. Nous allons encore accueillir notre frère qui va parler encore pour nous, qui va nous encore fortifier à travers ses paroles, bien-aimés. Lorsque, bien-aimé, je vais encore appeler notre frère Kinying, bien-aimé, je veux que, bien-aimé, que tu acclames encore très fort pour la gloire de Dieu. Dieu, je sais pourquoi tu les acclamais. Si je te disais de pousser des cris de joie, je sais pourquoi tu te poussais des cris de joie. Le vrai autel, c'est notre adoration vis-à-vis de Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, ton adoration va monter vers le Seigneur. Et cette adoration sera une adoration de bonne odeur. Lorsque Dieu va sentir que ici, il y a quelqu'un qui lui parle, il y a quelqu'un qui l'adore, tu verras les choses descendre dans ta vie. Je sais que, comme ce jour-là, Jésus était baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus comme une colombe. Je sais que lorsque toi tu vas célébrer le Seigneur, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Une onction particulière viendra localiser ta vie. Viendra produire. Là où il y avait la productivité, le Dieu Tout-Puissant donnera la fertilité. Là où il y avait la stérilité, les rois des rois, alléluia, va remplir là où c'était vide. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut m'aider à célébrer Dieu, à dire Seigneur, tu es mon tout, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es ma force, tu es mon maître. Je suis sans toi, je ne suis rien. Est-ce que là où nous sommes, on peut commencer à élever le Seigneur? Élevons nos voix, célébrons les rois des rois, célébrons Yeshua Hamashiach. Merci Seigneur, merci. J'entends pas ta prière, j'entends pas ta prière. La façon que tu adores, on dirait que tu n'es pas prêt de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Yes. Ici de ce côté, je vois qu'il y a des vrais adorateurs à main gauche. Je ne sais pas si à droite, il y a des gens qui peuvent célébrer le roi des rois. Yes. Voilà, montez. Alléluia. Yes. Là où il y a quelqu'un qui adore. Là où il y a quelqu'un qui adore. Il y a son esprit de Dieu pour ses dieux. La Bible dit qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Sans pas dire de célébrer le Seigneur. Sans pas dire de remercier ton Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent pour remercier celui qui le met sur les choses.
J'ai dit à tout le monde, mettons-nous debout, même les enfants, mets-toi debout. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a promis pour ta vie aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu va déverser sur toi aujourd'hui. Sois concentré, il est déjà présent. Il est déjà en œuvre. Il est déjà là. Il est déjà présent. Dis-lui tout simplement, Seigneur, merci. Dis-lui tout simplement, mon Dieu, tu es grand, tu es fidèle. Tu es mon appui, tu es mon appui. Est-ce que l'assemblée de Dieu, est-ce que les gens qui sont rachetés, non, j'attends pas ta prière, alléluia. Est-ce que là tu es, ne regarde pas le soleil ni la chaleur, mais regarde le Dieu qui t'a tiré dans cet endroit. Tu ne peux pas venir devant sa présence si Dieu ne l'a pas permis. Si toi tu es là aujourd'hui parce que le Seigneur t'a permis que toi tu puisses être présent. Est-ce qu'il y a un papa qui peut dire Jésus, tu es bon dans ma vie? Non, dis Seigneur, 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 Seigneur. Les dieux de ton humiliation. Plusieurs fois on t'a humilié, mais Dieu t'a racheté. Plusieurs fois on t'a fait comme on t'a rien. Mais Dieu a dit non, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es celui que j'aime. Et c'est là où tu peux monter. Dis Seigneur, allez, allez, allez. Priez, 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 priez. Il y a ta présence, il y a ta présence, il y a ta présence, il y a ta présence. Il y a ta présence, il y a ta présence, il y a ta présence. Il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent. Lève ta main, il est là, il est là. Pendant que tu lèves ta main, la guérison est en train de se localiser. Yes.
Merci pour ces instants si précieux devant ton trône, devant ta présence, mon Dieu. Merci parce que le plan de l'ennemi a échoué. Parce que nous sommes rentrés dans le plan de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que le plan de Dieu réussit toujours. Le plan de Dieu réussit toujours. Tu es comme un robot, tu es programmé à vivre la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, je le crois, Papa, que aujourd'hui tu parleras à nous qui sommes ton peuple. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de sortir avec quelque chose de nouveau, Papa. Seigneur, regarde nos cœurs. Regarde comment nous souffrons, mon Dieu. On va à gauche, on nous rejette. On va à droite, ça ne va pas. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'on vient devant toi, tu ne rejettes jamais ton peuple que toi tu as connu d'avance. Seigneur, Rebo Shakaya Rababa, il est là. Yes, monte dans la prière, il est là, il est là. Merci parce que il y a quelque chose de grand que tu es en train d'ouvrir aujourd'hui. Il y a une porte de grâce que tu es en train d'ouvrir aujourd'hui. Il y a une porte d'excellence que tu es en train d'ouvrir aujourd'hui, Yoshua Mashiach. Il y a quelque chose que tu es en train de faire en ce moment. Yes. Dieu est en train de faire un download. Il télécharge des nouvelles choses dans ta vie. Il est en train de télécharger une nouvelle histoire dans ta vie. Tu n'es pas en train de jeûner pour rien. Mais les scriptures anciens, il est dépassé. Yes. Et Dieu télécharge une nouvelle histoire dans ta vie. Réjouis-nous, Seigneur. Réjouis ton peuple, Seigneur. Autant d'années qu'ils ont été dans la difficulté. Le malheur a frappé la porte. La maladie a frappé la porte. Mais voici Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Yahvé Tzidikenu, Yahvé Shalom. Sabaoth est là. Sabaoth est là, sois pas distrait. Sabaoth est là, sois pas distrait. Sabaoth est là, sois pas distrait. Prends tes mains, prie avec tes mains, prie avec tes mains, prie avec tes mains. Prie avec tes mains, prie avec tes mains. Prie avec tes mains, prie, 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 prie. Ah, Seigneur. Merci pour ta présence. Ah, Yeshua. Seigneur, visite-moi. Visite mon cœur qui est ici dans ta présence. Visite ma sœur qui est venue pour moi, Yeshua. 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 Ces jours-là, Amalek était là. Amalek a ramené leur jeu. Mais ils ne savaient pas qu'ils vont être aussi en train de prier. Pendant qu'ils vont être prier, c'est pas élevé. Israël était plus fort. Les babas, Amalek était plus fort. Mais pendant qu'ils prient, Dieu est en train de prendre la supériorité sur ton ennemi. Qui peut nous séparer de toi, Yeshua? Qui peut nous séparer de toi, Yeshua? Mon Dieu est là. Sa présence est là. Puissance est là. Merci parce que nous t'aimons, Seigneur. Viens nous parler ce matin, début d'après-midi. Papa, je m'efface. Parle-moi, parle-nous, Jésus. Parle à ton peuple qui est venu écouter ta parole. Je lui dis que l'homme ne devra pas
de la nourriture terrestre seulement, plutôt le pain, mais aussi des nourritures célestes qui est ta parole, qui sort de ta bouche. Cet après-midi, ce matin, nous avons faim. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Fais en sorte que nous ne puissions pas rentrer de la même façon telle que nous sommes venus. Je me rappelle de l'histoire de Anne. Elle est rentrée dans ce temple en pleurant. Elle est rentrée dans ta présence en pleurant. Mais lorsqu'elle est sortie avec des cris de joie. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un sortira avec des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de joie tellement forts qu'en sortant de cet endroit, les gens vont te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu diras non que Yoshua Mashiach m'a localisé, il m'a visité, il m'a fait du bien. C'est pourquoi je suis dans la joie. Merci Papa pour ta présence encore. Que l'onction royale, l'onction sacerdotale soit présente au milieu de ton peuple. Dans les noms puissants et merveilleux de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Je vais saluer avant de nous asseoir. J'ai profité que nous sommes debout. On va effectuer la lecture des deux textes. Nous sommes dans le livre de Un roi, qui est le texte de base que notre papa a donné pour 7 ans de jeûne et prière. Nous sommes dans le texte de Un roi, chapitre 18. J'aimerais que nous puissions honorer la parole, s'il vous plaît. Un roi, chapitre 18, verset 30. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen, amen. Balance moi qui es là. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha, action-réaction de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie rétablit l'autel de qui? J'entends pas. Élie rétablit l'autel de qui? Qui avait été comment? Reprends ça encore. Élie rétablit l'autel qui avait été. Gloire à Dieu. On va lire encore dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 33. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 12 à 17. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 12 à 17. Si tu as trouvé, je vais dire Amen. Amen, Amen, Amen. La Bible dit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant les dieux de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications, et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Waouh! Alléluia! Amen, amen. Est-ce que tu crois que ce matin tu vas être ramené dans ton royaume? Amen, amen, amen. J'entends pas ton amen. Amen. Ramené dans ton royaume. Amen, amen. Tu étais éloigné, mais Dieu va te ramener à nouveau dans ton royaume. Yes. Amen, amen, amen. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guion, dans la vallée un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont l'entoura la colline, et il l'éleva à une grande hauteur. Ok, ça ce sont des caractéristiques des hôtels. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'ils avaient bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la... Voilà, on est connecté. Verset 16, est-ce qu'on peut aller ensemble? 1, 2, 3.
Il rétablit l'autel de l'Éternel et il offrit ses sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Judas de servir l'Éternel, les dieux d'Israël. Dernier verset. Le peuple sacrifié n'y a force de autres dieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Salue ton voisin, dis-lui, Jésus-Christ est l'autel de ma vie. Mais ça, les deux voisins, non? Dis à ton voisin, Jésus-Christ est l'autel de ma vie. Tu peux te déplacer, fais pas péché. Ça fait quelqu'un, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, même celui qui est derrière toi. Dis-lui, Jésus-Christ est l'autel de ma vie. Oh, dis bien, non, est-ce que nous sommes là? Jésus-Christ est l'autel de ma vie. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Tout d'abord, je remercie le Créateur des cieux et de la terre, celui qui permet que nous puissions être en vie. Parce que la Bible dit que l'homme n'a jamais été le propriétaire ou le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mais si nous avons encore le souffle de vie, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes encore en vie, c'est par la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien la chanson des papas Tom, vraiment, ils chantent toutes les grâces. Alléluia. Et je pense vraiment que tout est grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts, plus intelligents, plus excellents, qui prêchent mieux que nous, mais aujourd'hui ils ne sont pas là. Mais nous sommes encore vivants. C'est pour ça, la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et nous remercions Dieu parce qu'il y a encore de l'espérance dans notre vie. Nous remercions Dieu parce qu'il y a encore de l'espérance dans ta vie. Nous célébrons Dieu parce qu'il y a encore de l'espérance dans ta vie. Je remercie Dieu parce qu'il y a encore de l'espérance dans ta vie. Je remercie Dieu parce qu'il y a encore de l'espérance dans ta vie. Je parle à une personne, je dis je remercie Dieu parce qu'il y a encore de l'espérance dans ta vie. Parce que même si un lion est mort, alléluia, toi tu es un chien, tu as pris de la bannière qu'il y a un lion qui est mort. Même s'il y a des gens qui étaient plus importants que toi qui sont morts, mais comme toi tu as la vie, tu as plus important que les gens qui sont morts. C'est pourquoi je déclare, il y a encore de l'espérance dans ta vie. Alléluia. Je remercie également notre papa, l'ange de cette assemblée, Papa Prince, pour la confiance qu'il nous octroie aujourd'hui de pouvoir prêcher devant un auditoire tellement beau, tellement excellent que vous êtes vous. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis une créature merveilleuse. Non, je dis à ton voisin, ne dis pas moi, dis à ton voisin. David dit, j'ai toujours dit que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît. Hein? Bien. Oh, est-ce que nous lisons la Bible? Amen, amen. C'est David qui dit ça. Amen. Amen. Tu es une créature merveilleuse parce que tu as été créé selon l'image et à la ressemblance de ton Seigneur. Comme nous savons que nous sommes dans une période de jeûne et de prière. Nous sommes en train de jeûner depuis déjà le 1er août. On a commencé le 31 à 23h et puis nous sommes toujours dans cette période de jeûne et de prière. Et le thème que notre papa nous a donné, rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia. Rétabli est au présent, mais avait été renversé. Je pense que c'est plus que parfait. Alléluia. Donc là, c'est le temps que nous puissions vraiment rétablir tout ce qui est renversé dans notre vie. Alléluia. Je vais donner quelques définitions, après on va décoller. Je crois que même dans la définition, on va déjà décoller, ça va dépendre de comment l'esprit de Dieu voudra. Parce que c'est lui qui dirige tout. C'est lui qui fait tout. Amen. D'abord, je vais commencer par le dernier terme, renverser. Renverser, on dit arwas. C'est-à-dire mettre quelque chose ou quelqu'un dans la position opposée, contraire à sa position au départ. Amen, amen. Lorsque par exemple je prends cette bouteille, sa position initiale elle est comme ça, n'est-ce pas? Mais lorsque je renverse la bouteille, c'est-à-dire que le haut devient le bas et le bas devient le haut. Amen, amen. Amen. Donc, c'est-à-dire mettre awas dans une langue hébraïque, c'est-à-dire mettre dans la position opposée, contraire à la position de départ, un objet ou une personne. Aujourd'hui, peut-être, mon frère, ma soeur, tu es en train de vivre dans une position qui n'était pas ta position au départ. Tu vis des choses, bien aimées, comme si ces choses-là n'étaient pas forcément destinées à toi.
Mais comme les démons, comme les gens de la famille ont bâti tellement d'hôtels qu'aujourd'hui tu vis le contraire de ce que toi tu dois vivre. Alléluia. Aujourd'hui tu es en train de vivre l'opposé de ce que toi tu dois vivre. Aujourd'hui ta vie elle est totalement renversée. Amen. Hein? Ta vie elle est totalement renversée. Au lieu de vivre la joie, tu vis la tristesse. Au lieu de vivre la santé, tu vis la maladie. Au lieu de vivre la richesse, tu vis la pauvreté. Mais si la chose a été renversée, cette chose aussi sera à nouveau rétablie. Amen, amen. J'ai dit aujourd'hui, la chose qui a été renversée, il sera à nouveau rétabli. Parce que je ne pense pas que toi tu as la capacité de marcher, la tête en bas, il est pied en haut pendant un long moment. Amen, amen. Parce que tu auras au bout d'un moment mal à la tête, parce que la tête a été faite pour qu'il soit en haut, et les pieds ont été faits pour qu'il soit en bas. Mais il y a des gens aujourd'hui dans nos vies, ils vivent certainement ça. La tête est en haut, pardon, la tête est en bas, et les pieds sont en haut. Amen. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que la façon qu'ils ont renversé la chose, c'est la façon aussi que cette chose sera rétablie. Amen, amen. Renverser, c'est également positionner un objet de sorte que la partie supérieure devienne inférieure. Ok? Peut-être aujourd'hui, bien aimé, tu as été appelé à vivre la supériorité dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, si toi tu obéis à ma parole, tu auras la supériorité. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'au lieu de vivre la supériorité, nous sommes en train de vivre l'infériorité. Est-ce que nous sommes là? Parce que la supériorité a été renversée et désormais c'est l'infériorité qui est en train de dominer. Nous sommes dans les explications, après on va monter. Pour un individu, pour une personne, être renversé, c'est tout simplement, comme je disais au début, être dans une position contraire à ta position normale, à ta position naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Genèse 1, 26, 27, Dieu n'a pas dit à l'homme et la femme d'être dominés. Mais Dieu a dit à l'homme et la femme de pouvoir dominer. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas nous qui sommes en train de dominer, mais ce sont les autres qui sont en train de nous dominer. Tu vis des situations, tu vis des choses qui ne fois tu te poses la question, mais comment ces choses-là arrivent-ils dans ma vie? Tu vis des situations qui même toi tu te poses la question, Seigneur, est-ce que toi tu m'aimes réellement? Pourquoi suis-je en train de vivre des situations renversantes dans ma vie de cette façon-là? Renverser, c'est synonyme aussi de destruction. Renverser, ça veut dire aussi détruire. Ou plutôt, ouais, c'est ça, synonyme aussi de détruire. Détruire, c'est mettre mis à la mort quelqu'un. Combien de gens ont bâti des hôtels pour que toi tu sois mort? Combien de gens ont bâti des hôtels pour que toi tu sois dans la souffrance? Combien de gens ont bâti des hôtels pour que ta vie ne fonctionne pas? Il y a des gens qui ont bâti des hôtels pour que chaque année un membre de ta famille meure. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels pour que ta vie financière puisse vivre la stagnation. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels pour que tu sois dans le célibat endurci. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels pour que partout où tu vas, on ne t'accepte pas. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels pour que la souffrance soit continuée dans ta vie. Est-ce que nous sommes là? Il y a des gens qui ont bâti des hôtels. Tu ne peux jamais avoir les choses d'un premier coup. Il faut toujours deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance. Ce sont des hôtels que les gens ont bâti pour toute ta vie. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels pour que la vie de tes enfants ne fonctionne pas. Tes enfants sont intelligents. Ils font des études comme tout le monde. Mais quand ils partent chercher du travail, il n'y a pas de travail. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels pour que ta vie aujourd'hui soit sacrifiée. C'est-à-dire qu'il doit toujours être à un point de la stagnation. Amen, amen. Mais ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit que le voleur vient pour faire quoi? Jean 10, ok, les rober, détruire et égorger, n'est-ce pas? Ok, le voleur
peut venir pour dérober. Lorsque tu vois quelque chose à quelqu'un, c'est parce que cette chose ne t'appartient pas. Amen, amen. Quand tu vois quelque chose à quelqu'un, c'est parce que cette chose ne t'appartient pas. Même la loi, il peut te punir parce que tu as volé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Tu peux aller en prison parce que tu as volé, tu as escroqué quelque chose qui ne t'appartient pas initialement. Donc j'aimerais te dire, bien-aimé, que ta vie n'appartient pas à Satan. Car, oh, est-ce que nous sommes là? J'aimerais te dire, ta vie n'appartient pas à Satan. C'est pour ça qu'il essaie de voler. Mais lorsqu'il essaie de voler, il a dit, Jésus, je suis venu afin que toi tu puisses avoir une vie en abondance. Lorsqu'on parle de l'abondance, ça veut dire que les ressources sont supérieures aux besoins. Alléluia. Ça veut dire que les ressources, les choses qui rentrent, sont supérieures aux choses qui sortent. C'est-à-dire qu'il sera en excédent. En économie, on peut parler de ce qu'on appelle l'excédent budgétaire. Lorsque les exportations sont supérieures aux importations. Est-ce que nous sommes là? Donc Dieu nous appelle déjà à être dans l'excédent. Amen, amen. Ça veut dire qu'en gros, tu ne dois pas le voir. Mais Satan, il veut voler ce qui nous appartient. Mais malheur à lui que Dieu nous donne la vie en abondance. C'est pourquoi je suis venu te dire ceci ce matin. Je ne sais pas si je parle à une personne. Amen. Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? J'aimerais te dire ceci. Là où on a volé des choses, cet après-midi, tu vas récupérer tout ce que Satan t'a volé. Ah, tu t'appelles pas que je parle à Amen. J'ai dit que tu vas récupérer ta vie financière. Tu vas récupérer ta joie. Tu vas récupérer ton mariage. Dis-moi la même tête que je te vois. Tu tombes au centre, mais les enfants sortent. Ce sont des hôtels. Mais aujourd'hui, le Seigneur a la clé qui ferme la matrice. Les enfants vont rester dans le ventre. Tu vas accoucher là pour moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je déclare stérile, tu seras fait pile maintenant. Quelque chose qui est stérile, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne produit rien. C'est quelque chose que tu peux planter, mais ça ne produit rien. Peut-être on a cru qu'il allait rien produire. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu es un producteur de grandes choses. Tu es un producteur de grandes choses. Ça ne donnera pas ta foi. Parce que le Seigneur a dit, je te donnerai une vie en excédent. Je te donnerai une vie en abondance. Peu importe quand tu seras, tu vivras l'abondance au nom de... C'est rentré. On y va? La Bible dit que Isaac, nous connaissons tous Isaac, le fils de la promesse, le fils d'Abraham. La Bible dit qu'un jour Isaac, il a eu la famille dans le pays où il était. Du coup, Isaac il est parti dans le pays des Philistins. Ok? Isaac il est parti dans le pays des Philistins, nous sommes dans le livre de Genèse 26. Mais je vais vous concentrer sur versets 11 à 13. Isaac il est parti dans le pays des Philistins. Dans une ville qu'on appelle Kérar. Ok? Et ce qui est bien aimé, c'est que quand tu vis une vie en abondance, ce qui est disponible est en très grande quantité. Et ça ne sera pas seulement la quantité, mais tu feras aussi la qualité. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'Isaac était dans un pays étranger. Pourquoi? Parce qu'il a fait la famille, n'est-ce pas? Il est parti dans un pays étranger parce qu'il y avait la crise. Nous avons nous tous les effets de la crise, ce sont des effets néfastes. Dans une crise économique, quand il y a une crise, c'est-à-dire que dans le pays où il y a la crise, les pauvres deviendront davantage pauvres. C'est là qui va faire en sorte que nous puissions perdre ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. La consommation va baisser, le PIB va baisser, et je qu'il n'y aura pas la reproduction économique. Alléluia. Donc Isaac, il a fui, il a su donc au pays de Guérard, il y avait une certaine abondance, où les choses se passaient plutôt pas mal. Mais ce qui m'a dépassé dans cette histoire, Isaac était étranger dans le pays des Philistins. Mais la Bible dit que Dieu a béni Isaac. Oh my God. Peut-être aussi en France, tu es un étranger. Peut-être aussi en France, tu as vu le Congo parce que tu avais telle chose ou telle chose. Tu as vu l'Angola parce que tu avais telle chose ou telle chose. Mais la Bible dit qu'Isaac était fortement béni dans le pays de Guérard. Au point même qu'il a dépassé les choses du pays de Guérard. Je te
déclare sur ta vie aujourd'hui. Peu importe où toi tu es à l'étranger, peu importe ta couleur de peau, mais tu vas dépasser les gens qui sont nés en France. Alléluia. Alors qu'Isaac est là, la Bible dit, je rétablis encore la promesse. Il va dire, je te donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Et la promesse que j'ai faite à Abraham s'accomplira. Il y a des promesses qui doivent reçu en venant dans ce pays. Jésus venait dire que ces promesses-là, ils vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, Dieu multipliera ta postérité comme les étoiles du ciel. C'est Dieu qui est en train de parler à Abraham alors qu'il est à Isaac alors qu'il est dans un pays étranger. Dans le verset 11 et 13, ça lui dit que Isaac sema dans ce pays, il reçut les centuples car l'Éternel l'a béni. Mais combien de fois tu sèmes des choses mais tu ne récoltes pas ces choses? Tu as comme l'esprit de poche trouée. Tout l'argent qui rentre en toi, ça sort. Tu as du mal même à épargner. Tu as du mal même à avancer. Ce sont des hôtels aussi qui ont été établis contre ta vie. Mais la Bible dit que dans ces pays-là, l'Éternel a béni Isaac. Qui a la capacité de maudire ce que l'Éternel a béni? Qui a la capacité de détruire ce que l'Éternel a construit? C'est pour ça qu'il a dit à Josué, Josué, écoute, tu viens aller en France, la France est à toi. Tu vas en Allemagne, l'Allemagne est à toi. C'est pourquoi il a dit partout pour le rendre la plante de tes pieds. Je te donnerai en possession. C'est pourquoi je déclare dans ta vie. Ce pays-là est bon pays. Je t'accorde en possession. Isaac n'est pas né à Guérard. Mais la Bible dit qu'Isaac est devenu fort riche. Alléluia. Parce que Dieu t'appelle à vivre une vie en abondance. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais des fois, on travaille les lumières comme à l'époque des juges, à l'époque des généaux. La Bible dit pendant que les Hébreux étaient en train de semer, travailler, il y avait les Madianites qui étaient là, qui arrachaient ce qu'ils avaient travaillé. Mais ce que j'aimais dans la parole des Dieu, c'est que la Bible dit qu'Isaac a reçu les centuples. Même dans un pays étranger, Dieu peut te visiter. Même dans un pays étranger, Dieu peut te localiser. Même dans un pays étranger, Dieu peut te faire du bien. Même dans un pays étranger, Dieu peut être ton Dieu. Jésus venu t'annoncer ceci. Peu importe notre Dieu, mais l'Éternel sera toujours ton Dieu. Dans le malheur, il reste Dieu. Dans la souffrance, il reste Dieu. Dans la maladie, il reste Dieu. Est-ce que nous sommes là? Tu vas maçonner ce qui doit semer. Amen, amen. Amen. La Bible dit que la richesse des actes, ils ont augmenté de plus en plus. Pourquoi? Parce que Dieu n'a dit de vivre une vie en abondance. Mais aujourd'hui, on nous a mis l'hôtel de pauvreté. Il n'y a rien qui reste avec nous. On nous a mis des hôtels de partout. Il n'y a rien qui fonctionne dans notre vie. Amen, amen. Mais j'aimerais te dire ceci, bien aimé. Là où ça n'a pas fonctionné avant, désormais ça va fonctionner. Là où les choses ne fonctionnaient pas, désormais ça va fonctionner. C'est la même façon que Dieu a dit, je serai avec Isaac, lui aussi il est avec toi. Je sais que dans cette marche, il est avec toi. Là où tes parents ont échoué, tu vas réussir. Parce qu'il est avec toi. Ce n'est pas le temps d'être dans la détresse, mais c'est le temps d'être dans la joie. Ce n'est pas le temps de souffrir, mais peut-être le temps dans la joie. Je sais qu'il y a une joie qui est en train d'être traduite dans ta vie aujourd'hui. Je sais que le Seigneur est en train de localiser une vie. Là où tu as pleuré longtemps, l'hôtel de souffrance est en train de disparaître. Un nouvel hôtel est en train d'apparaître. Au nom de qu'est-ce que c'est qu'un hôtel maintenant? L'hôtel, c'est misbiak en hébreu. Ça veut dire immolé, égorgé, sacrifié. C'est une origine latine qui signifie lieu élevé ou haut élevé. L'autel est un point de contact. Waouh. Alléluia. L'autel est un point de contact. Un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Entre le monde physique et le monde spirituel. L'autel est le lieu où Dieu descend et l'homme monte. Amen, amen. Amen. L'autel est le lieu où Dieu descend et l'homme monte. C'est pour ça qu'on dit donc que l'autel est un lieu de rencontre. Amen, amen. L'autel est
veut dire que c'est à l'autel que nous rencontrons Dieu. C'est à l'autel que nous parlons à Dieu. C'est à l'autel que nous faisons Dieu connaître tous nos soucis et tous nos problèmes. C'est à l'autel que nous cherchons la face de Dieu. C'est un lieu de rencontre. L'autel est une porte d'accès de l'humain au divin, du divin à l'humain. C'est par l'autel que nous avons accès à Dieu et que Dieu aussi a accès à nous. C'est pour ça que je disais que l'autel est une porte. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est que là où il y a un homme, il y a aussi un autel. Amen, amen. Amen. Là où il y a un homme, il y a aussi un autel. N'est-ce pas? Et là où il y a un autel, il y a aussi des portes. C'est pour ça que je disais que les hôtels ou l'hôtel, c'est un endroit où on prend des rencontres entre ce qui est divin et ce qui est humain. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que les hôtels ne commencent pas de maintenant. Noé a bâti un hôtel. Abraham, on ne parle pas, il a bâti plusieurs hôtels. Isaac, il a bâti aussi des hôtels. Jacob aussi a bâti des hôtels. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que Satan, il est toujours là pour imiter ce que Dieu avait déjà fait auparavant. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes ils font des sacrifices. Ils bâtissent aussi des hôtels contre ta vie. Ils bâtissent aussi des hôtels pour que toi tu ne puisses pas avancer. Pour que toi tu ne puisses pas progresser. Ils bâtissent des hôtels afin que ta vie soit toujours une vie misérable, une vie médiocre. Mais aujourd'hui, il y aura la rencontre des hôtels. Amen. Tu dis pas même bien. Je dis qu'aujourd'hui, il y aura la rencontre des hôtels. Amen. Là où ils ont bâti des hôtels, je ne sais pas dans quel village. Aujourd'hui, tu vas bâtir aussi l'hôtel à l'honneur de ton Dieu, ton Créateur. Je disais à quelqu'un qui bâtira l'hôtel à l'honneur de ton Créateur. Il sait qu'avec un reflecteur, tu auras votre vie. Amen. Tu ne peux pas rétablir l'hôtel si Dieu n'est pas avec toi. Amen, amen. Comme nous avons lu, on parlait de Manassé. Manassé signifie plutôt Dieu a fait oublier mes peines ou mes souffrances. On parle de Manassé ici, pas l'enfant de Joseph, mais le roi de Juda, le fils d'Ézéchias. Manassé était un roi était un roi idolâtre, si je peux dire ainsi. Il a fait plusieurs choses que n'ont pas réjoui le cœur des Dieux. Il était un Dieu plutôt un roi qui adorait les étoiles, il cherchait les divins, il faisait des choses qui étaient scandaleuses. Il a ramené même le peuple à être éloigné de Dieu. Et à cause de cela, la Bible dit que Dieu a permis que le roi d'Assyrie puisse se ramener en captivité en Babylone. Tu imagines un roi, tu as ta siège royal. Mais aujourd'hui, à cause de l'iniquité, à cause du péché, comment je peux dire, on te quitte de ton pouvoir, tu ne deviens plus roi et tu deviens un captif. Il a même construit des choses pas bien au sein du temple éternel. Alors que Salomon avait sanctifié cet endroit. Il a bâti plusieurs statues de Baal, d'Astarté au sein de Juda. Mais la Bible dit une chose, bien-aimé. Dans son malheur, il a crié à l'Éternel. Ok? Dans cette situation compliquée, il a crié à l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel le rétablit dans sa royauté. Amen, amen. L'Éternel le rétablit là où il était. Certes, il était parti dans la captivité, mais Dieu le rétablit dans la royauté. Non, bien aimé, peut-être il y a des gens qui ont fait des hôtels pour que ta vie puisse être bloquée, pour que ta vie ne puisse pas avancer. Mais moi, j'ai connu aussi quelqu'un qui a bâti un hôtel à la croix de Golgotha. Un hôtel à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix de Golgotha. Pendant que toi tu es là, Dieu est en train d'effacer l'hôtel de malheur. Dieu est en train d'effacer l'hôtel de la souffrance. Dieu est en train d'effacer. Il efface maintenant. Je déclare dans ta vie, la maladie est effacée, les échecs sont effacés. Oh my God, Dieu efface la souffrance dans ta vie. Il a fait des hôtels. Il a dit non,
Je dois rétablir l'autel de mon Créateur. La Bible dit au verset 16, il rétablit l'autel de l'Éternel. Il offrit des sacrifices d'action de grâce, une reconnaissance. Il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans le rétablissement, il y a le redressage. Dans le rétablissement, il y a la restauration. Dans le rétablissement, je peux rebâtir encore avec toi. Malgré au passé, était le passé, malgré que le passé, tu as fait des choses pas bien, mais c'est toi que Dieu va rebâtir encore des choses avec toi. Manassé a fait des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de l'Éternel, mais quand il a crié, Dieu l'a entendu. Alléluia. Quand il a crié, Dieu l'a entendu. Lorsqu'un malheureux crie, Dieu l'entend. Et pendant que toi tu cries, Dieu est, oh my God, Dieu entend tes prières. Et quand il entend, il descend lui-même. Cet après-midi, je t'annonce, Dieu va descendre dans ta vie. Cet après-midi, je t'annonce, le Seigneur descendra dans ta vie. Ça te lance de l'autre chanson. Tu passeras de la captivité à la royauté. De l'humiliation à l'élévation. De la souffrance à la joie. De la tristesse au bonheur. Je vois le malheur partir dans ta vie. Le malheur disparaître. Parce que Jésus apparaît. Jésus. Alléluia. À la croix de Golgotha, le vrai autel a été bâti. À la croix de Golgotha, Jésus a versé son sang. À la croix de Golgotha, Jésus a souffert pour toi. À la croix de Golgotha, Jésus a pleuré pour toi. À la croix de Golgotha, Jésus a dit non. Tout est accompli. À la croix de Golgotha, Jésus a dit non. Éloigne de moi cette coupe. À la croix de Golgotha, Jésus a dit c'est pas possible. Mais il a résisté jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Jésus a réussi, tu réussiras dans cette terre. Je parle à quelqu'un. J'ai dit Jésus a réussi, tu réussiras dans cette terre. Si c'est pas que j'ai pas dit mon bon amen, on va avancer. Donc, je disais, tu réussiras dans cette terre. Jésus est mort avec ta condamnation. Jésus est mort avec les hôtels des souffrances, des tristesses dans ta vie. Jésus est mort avec tout ça. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Parce que le vrai hôtel a été bâti. Il y a 2024 ans. Il a dit, écoutez, non, il a dit, toute la souffrance est tombée sur lui. La Bible dit donc, et qu'est-ce que la Bible dit? Le châtiment qui vous donne la paix, il est tombé sur Jésus. Voilà pourquoi ne sois pas dans le trouble, mais sois dans la paix. Là où tu es, là où tu vis les troubles, je déclare la paix dans ta vie. Si c'est toi que je parle, reçois au nom de Jésus. Si c'est toi que je parle, reçois au nom de Jésus. Je déclare la paix que le monde ne donne pas, qui la paix dans ton partage. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Ces jours-là, dans les livres de Juges, la Bible dit que, comme je disais au départ, Madian, il venait, il prenait. Mais avant d'aller attaquer à la guerre avec les 300, Gédéon a bâti un hôtel. Il a dit l'Éternel est shalom. C'est-à-dire l'Éternel est notre paix. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis actuellement. Peut-être que tu vis dans ta famille des situations compliquées. Mon Dieu. Tu mets la main dans la joue. Tu te poses la question. Jusqu'à quand je serai dans cette souffrance-là? Jusqu'à quand le malheur va frapper ma porte? Mais je suis venu te dire une chose. La situation est en train de se renverser. Il y a les rétablissements. Au début, si vous voyez le livre d'Exode, c'était le roi d'Égypte qui jetait les enfants d'Israël vers le Nil, n'est-ce pas? Les mâles, ils s'étaient jetés dans le Nil pour mourir. C'était le départ. C'était le départ. Pourquoi? Parce qu'il disait que ce peuple est en train de se multiplier. Donc, s'ils se multiplient, peut-être qu'ils pourront faire une révolution. C'est pourquoi il a dit non, je dois anéantir la croissance du peuple de Dieu. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, on n'anéantit pas la croissance de celui que Dieu a béni. On n'anéantit pas l'élévation de celui que Dieu a élevé. Je parle à quelqu'un. Parce que plus Pharaon est tué, plus il naissait. Si tu es un, 10 venez. Si tu es 10, 100 venez. Si tu es 100, 1000 venez. Si tu es 1000, 10 000 venez. Si tu es 10 000, 100 000 venez. Si tu es 100 000, 1 million venez. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le bonheur sera plus important que la souffrance dans ta vie. Je disais, le bonheur sera plus important que la souffrance dans ta vie. Tu passeras des temps de réjouissance
commencer à te localiser. D'abord, c'est toi, hey, c'est toi. Dieu localise ta vie. Dieu localise ta vie. Ta famille est localisée aujourd'hui. Il y a la fin des temps. Quand Dieu a dit non, je descends moi-même en Égypte pour aller délivrer mon peuple. Là, la situation a fait changer. Come on. La situation a fait changer. Dieu avait établi la sainte scène. Le peuple hébreu était dans la joie, mais les Égyptiens étaient dans la tristesse. Il y avait le pain et l'écrasement des morts. Aujourd'hui, je déclare dans ta vie, dans la vie de tes ennemis, il y aura la mort. Dans la vie de tes ennemis, il y aura la mort, il y aura l'écrasement des morts. Mais dans ta vie, tu auras la joie. Parce que tu te prêtes à quitter la terre de l'esclavagisme. Tu te prêtes à quitter la terre de la souffrance. Tu vas aller à Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Avant, il déjà tout programmé. Un hôtel pour que Mardochée soit mort. Un hôtel pour que Mardochée soit égorgé. Mais c'est que j'aime avec Dieu. Il peut mettre plusieurs, mais quand chez Dieu, vous êtes la majorité. Il peut mettre plusieurs, mais quand chez Dieu, vous êtes la majorité. Il était le premier ministre à l'époque. Mais les choses ne sont pas passées telles qu'Aman avait programmé. Pourquoi? Parce qu'Esther et Mardochée, ils ont dit non, on va prier. Alléluia. On va prier. Ils vont se ranger à Dieu. Parce que pendant ce mois d'août, il fait chaud dehors. Mais tu es en train de jeûner. Tu es en train de prier. Et pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de prier, l'histoire est en train de se renverser. Il y a le rétablissement qui vient. Donc je dis, il y a le rétablissement qui vient. Parce que Dieu ne veut pas faire l'oreille sourde à ta prière. Dieu ne veut pas faire l'oreille sourde à ta prière. Parce que lorsque toi tu pries, Dieu est en train de l'entendre. Et je sais qu'il a déjà entendu ta prière. Et cet après-midi, il est en train d'exaucer ta prière. Il exauce ta prière. C'est que toi tu vas demander pendant les 30 jours. Dieu te l'accordera de façon abondante. Amen, amen. C'est pourquoi nous sommes dans un temps où nous devons renverser les hôtels de bas dans nos vies. Les hôtels familiales dans nos vies. Ils doivent être renversés. Parce que nous sommes en train de vivre le rétablissement, la restauration. Dis à ton voisin, c'est ma saison. C'est ma saison. Dis-lui avec foi, c'est ma saison. C'est ma saison. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Parce que Satan a programmé des hôtels dans les villages, dans des endroits, dans des forêts, dans des fleuves, pour que toi tu puisses périr. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Seigneur aussi est là. La Bible dit qu'il campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Là où il y a ta photo, là où ils prennent des choses contre toi, le Seigneur est en train de t'arracher de ces dangers-là. Ah, dis amen bien. Le Seigneur est en train de t'arracher de ces dangers-là. Parce qu'il est c'est le temps de rétablissement. La Bible dit qu'Élie a son temps. Eux aussi ils ont fait un hôtel. Les prophètes de Baal ont fait aussi un hôtel. Élie aussi a fait un hôtel. Mais ce qu'Élie a fait, c'est un hôtel à l'honneur de l'Éternel. Tes ennemis font des hôtels pour que tu sois mort. Mais Dieu est l'hôtel qui donne la vie. Mais toi tu fais les hôtels pour que la vie puisse se remplir en toi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il peut partir des hôtels à gauche, des hôtels à droite, mais ça ne fonctionnera pas avec toi. Alléluia. Ça ne fonctionnera pas avec toi. Je disais ça ne fonctionnera pas avec toi. Non, pas toi. Sur les, ça va fonctionner. S'ils ont mis tes enfants vont passer là-bas. Mais pas tes enfants. Alléluia. Ça ne fonctionnera pas avec toi. Parce qu'il y a un son. Il y a le son de Jésus. Le son qui crie plus fort que le son d'Abel. Le son qui crie plus fort que le son d'Abel. Jésus est à la droite d'intercède dans ta faveur. Jésus est à la droite d'intercède dans ta faveur. Il dit non, pourquoi ce peuple dans la souffrance? Pourquoi ce peuple vit de valeur? Alors que moi je donne le bonheur. C'est pourquoi il a dit, tu vivras de grandes choses. Tu vivras des projets de bonheur, des projets de paix, des projets de joie, des projets d'élévation, des projets de croissance, des projets bien. Il y a des choses que Dieu va t'apporter.
Seigneur. Réjouis ton peuple, papa. Réjouis ton peuple. Aujourd'hui, notre extérieur est content, mais notre intérieur n'est pas content. Parce qu'il y a des choses qui rentrent dans notre âme. Parce qu'ils ont bâti un hôtel, des hôtels contre toi. Mais, c'est pas grave, bien aimé. C'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il cherche Jésus. Amen. Le plus important, c'est qu'il cherche Jésus. Amen. Toi, tu as quelque chose que tes ennemis n'ont pas. Amen. Toi, tu as la chose que tes ennemis n'ont pas. Amen. Le plus important dans ces choses, bien aimé, c'est d'avoir Jésus dans ton cœur. Amen. Quand tu as Jésus dans ton cœur, bien aimé, il peut faire 50 000 hôtels. Depuis que tu es né, combien d'hôtels ont été déjà fait contre ta vie? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Et il t'envoie des maladies, est-ce que ça va ou pas? Ça va, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils vont continuer à envoyer. Mais le problème est le bouclier de la foi qui est en train de te protéger. Pendant qu'ils envoient des choses, le bouclier de la foi qui protège. Pendant qu'ils envoient, le Seigneur qui protège encore. C'est pour ça qu'il a dit non, je serai avec toi jusqu'à la consommation du monde. Je déclare aujourd'hui, et si je peux la recevoir, je déclare aujourd'hui, le Seigneur sera avec toi. Non, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur sera avec toi. Non, j'ai dit le Seigneur sera avec toi. Dans cette situation, le Seigneur sera avec toi. Non, j'ai dit, tiens, même bien, on va avancer. J'ai dit, le Seigneur sera avec toi. Dans les projets d'entreprise, il sera avec toi. Dans ton projet de mariage, il sera avec toi. Dans ta gourde, il sera avec toi. Non, dans les projets de mariage de tes enfants, il sera avec toi. Tu ne peux pas mourir. Tu n'es pas encore mamie. Tu ne peux pas mourir sans que toi, tu vas tes petits enfants. Je déclare dans ta vie. J'ai dit, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je déclare sur toi, bien aimé, ils ont envoyé la mort, mais la mort va rencontrer la vie. C'est pourquoi, si vous voulez déclarer sur ta vie, tu ne mourras pas sans papier. Tu ne mourras pas sans papier. Tu ne mourras pas au chômage. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. La pauvreté, c'est un hôtel. Mais c'est pas pour toi. C'est pour eux. Mon Dieu, c'est un chien riche. Est-ce que nous sommes là? Je disais à quelqu'un, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Il y a des gens qui sont morts avec des dettes. Tu ne mourras pas avec des dettes. Parce que Dieu est avec toi. Je déclare sur ta vie. Le Seigneur est avec toi. Ah, mon Dieu. Sois béni, maman. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Non, j'ai dit, est-ce que nous sommes là? On va décoller. Bientôt, on va s'arrêter. Mais je vais vous dire 5 choses aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes dans un endroit où on doit les fuyer. Les faux prophètes. Et il a dit que l'on sache que Dieu est Dieu. Aujourd'hui, on saura que ton Dieu est Dieu. Amen. Aujourd'hui, on saura que ton Dieu est Dieu. On va les défier. Il y aura les défis. Il y a eu les défis d'Élie. Il y aura les défis d'Arnaud. Les défis de Maman Dorcas. Il y aura les défis. Aujourd'hui, on va défier. Les jeunes qui bénissent, ça sera le vrai jeu. Il n'est pas que le serpent de Moïse puisse tuer le serpent de Pharaon. Ce n'est plus le temps d'avoir la paix de tes adversaires. Ils n'ont pas le budget pour toi. C'est pour ça que quand tu dis Amen, c'est en train de monter. Alléluia. Quand tu dis Amen, c'est en train de monter. Les ennemis sont dispersés. Ils sont venus par plusieurs chemins. 1, 2, 3. Mais là, ils sont en train de s'enfuir. Il y aura la fuite dans ton camp. Je déclare dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que nous sommes là? Recevez ça. Est-ce que nous sommes là? Yes. C'est ça. Même dans notre position, on reçoit ça. Écoutez. Yes. Dieu est présent. Amen, amen. Même pas dans une bonne position que je déclenche. La Bible dit, les jeunes gens chancellent les fatigues. Mais ceux qui font quoi? Ceux qui font quoi? Ceux qui se confient à l'Éternel font quoi? Renouvellent quoi? Leur force. Ils prennent en vol comme qui? Comme des aigles, n'est-ce pas? Je sais qu'aujourd'hui je vais prendre en vol comme l'aigle. Je sais, les lions réjouissants, c'est un animal terrestre. Mais l'aigle, c'est un animal qui s'envole. Je déclare dans ta vie, ton ennemi ne te verra pas. Tu vas t'envoler. Ton ennemi ne te verra pas. Tu
Tu vas t'envoler. Je vois quelqu'un s'envoler là. Il ne numéro pas. Je te déclare invisible dans le monde des ténèbres. Je te déclare invisible. Là, ils sont mis les diriger. Ils vont fermer les trous. Là, ils sont mis les diriger. Ils ont mis les gens là des tambours. Ils vont effacer ça. 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 Ils sont bien trop sur ta vie. Mais ils vont effacer au nom de Dieu. Amen. Lève-toi, on va prier. Alléluia. Je bénis sa parole. Lève-toi, on va prier. Amen. On va prier Dieu. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est présent. Amen, amen. Le Seigneur est présent. Amen, amen. Le Seigneur est là. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Il a dit Psaume 86. Réjouis-nous autant d'années que nous sommes passés dans le malheur. Que la joie te localise au nom de Jésus. Là où tu es, bien-aimé, mets-toi dans une bonne position. J'aimerais que tu commences à renverser tout sort d'esprit de mort sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes enfants, la vie de tes frères, la vie de tes soeurs, la vie des gens que tu connais sur cette assemblée. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui a reçu l'autorité de la part de Dieu. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui a reçu l'autorité de la part de Dieu. Oui. Sois connecté, il est présent, il est là. Il est présent. Quelqu'un qui a reçu l'autorité de la part de Dieu. Commence à renverser, prie au nom de Jésus. Commence à renverser. J'ai dit à quelqu'un de prier, J'ai dit à quelqu'un de prier, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à renverser tout sort d'esprit de mort. Renverser tout sort d'esprit de mort. J'entends pas ta prière, prie au nom de Jésus. La bonne musique, la bonne spirituelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois concentré, bien-aimé. Bien-aimé, je veux que tu lèves ta main droite en direction de notre frère bien-aimé. Et que tu dises encore de belles choses. Que le Seigneur donne encore, bien-aimé, l'intelligence, la sagesse. Qu'il lui remplit encore de puissance, bien-aimé. Qu'il protège son tout dans son travail, dans ses projets, bien-aimé, devant nos voix dans le nom puissant de Jésus. Prie pour notre frère bien-aimé. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Dans cette même rythme que tu es bien-aimé, je t'invite encore à prendre ton offrande. Prenons nos offrandes bien-aimées. Nous allons prier aussi pour nos offrandes. Prions dans le nom puissant de Jésus bien-aimé. Prions pour nos offrandes bien-aimées.
Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. S'il vous plaît, bien-aimés, lèvons-nous. Nous allons offrir à notre Dieu. À ma droite, bien-aimés, j'ai le panier qui concerne tout ce que les offrandes. Et à ma gauche, je lis pour les actions des grâces ainsi que les dîmes. S'il vous plaît, bien-aimés, lèvons-nous. Nous allons offrir à notre Dieu nos chants et nos offrandes. Amen. À nous les chants. Amen, amen. Levons-nous, levons-nous, nous sommes prêts à donner l'offrande au Seigneur. Ce n'est pas notre ami et notre Dieu Tout-Puissant. Alors nous attendons la dernière personne qui est debout pour pouvoir commencer. Amen. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que je déménage. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Je vais changer mon adresse. Je vais changer mon adresse. Dans la colère, la publicité, Jésus a changé mon adresse. Dans les calomnies, dans les querelles, il y a longtemps, moi j'ai déménagé. J'ai changé mon adresse. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me Bien-aimés, nous allons à présent offrir à notre frère qui nous a su bien prêcher, qui nous a encore fortifié par ses paroles, bien-aimés. Venons devant pour offrir à notre frère. Amen. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît, bien-aimés, lèvons-nous. À nous les chantres, à nous. Lèvons-nous, bien-aimés, s'il vous plaît, lèvons-nous. Offrez à notre frère, bien-aimé, nos joies, nos danses, s'il vous plaît, bien-aimés, lèvons-nous, s'il vous plaît. La bonne et bonne, la bonne, yes, la vie. Au moment où nous allons encore accueillir toute personne ici pour la première fois, rapidement s'il vous plaît, bien-aimés.
Gloire à Dieu. À présent, je vais passer le micro à notre papa bien-aimé. Lorsqu'il avance vers nous, je veux que bien nous l'encourageons avec nos acclamations. Amen. Nous courons derrière les temps, donc nous allons passer directement à la Sainte Seine à la table du Seigneur. Si on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 6, à son verset 54. Jean 6, 54e verset. Nous commençons par 54e verset. Nous lisons ce passage. Est-ce qu'on peut honorer la belle parole du Seigneur, s'il vous plaît? Vous savez, la Sainte Seine, c'est aussi un hôtel. Je n'aimerais pas qu'aujourd'hui tu participes à cet hôtel de la manière que tu viens manger la Sainte Seine. C'est vraiment un hôtel. Shalom l'église. Cet hôtel peut enlever les poisons dans ta vie. Même si tu es empoisonné, même si tu as bu des breuvages mortels, en participant à cet hôtel, c'est une jonction entre le ciel et la terre. Les vins, c'est le ciel, les pains, c'est la terre. Dieu descend, la terre, pardon, Dieu descend. Les hauts descend, c'est le vin, le sang, et les pains, c'est la chair monte. Il y a une jonction, il y a un point de rencontre. Et dans ce point de rencontre, bien aimé, ça crée des choses dans la vie des gens. C'est pas dans l'habitude de les prendre comme des cathos. Vous savez, les cathos, ils viennent tous les dimanches, ils prennent ça. Donc, tu prends ça comme ça. Mais je verrais qu'aujourd'hui, tu la prennes avec une révélation. Que ça puisse se bouleverser des choses dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Que ça puisse renverser les hôtels sataniques qui a régné dans ta vie. Je te ferai voir dans les jours qui viennent, bien aimé, comment tu prends beaucoup de choses à légère. Comment ta vie est menacée par les hôtels sataniques. Comment tout dans ta vie, bien aimé, ne marche pas à cause des hôtels sataniques qui programment des choses contre toi. Beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, c'est programmé par les hôtels sataniques. Après, ils vont passer. Le Seigneur m'a fait voir toutes ces choses-là. Et il ne faut pas normaliser beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de maladies, beaucoup de divorces, beaucoup d'échecs, beaucoup de blocages. Ils ne sont pas normaux. C'est programmé par les hôtels sataniques. Par les vins qui est le sang, par les pains qui est la chair. Ça peut tout renverser dans ta vie. C'est pour ça, on va lire, après tu viendras prendre cela, bien aimé. J'aimerais que tu prennes la table du Seigneur prophétiquement aujourd'hui. Tu crois que les enfants meurent en paix dans ton ventre? C'est programmé. C'est programmé. Nous sommes restés avec des slogans. Nous sommes restés qu'avec ça. Mais en réalité, la véritable vie chrétienne, nous ne la vivons pas. Et je ne verrai pas que ça soit que des slogans. Jésus, on les vit. Amen. Je dis au nom de Jésus, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Wow. Et je les réciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang
est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui. Donc c'est une connexion totale. Celui qui mange le pain et qui boit le sang, il se connecte directement avec le Seigneur. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses te connecter avec le Seigneur. C'est-à-dire tout ce qui est du monde des ténèbres et qui a réuni dans ta vie, en participant à cette étape, ça va automatiquement, ça va se dégager. Amen. Amen. J'ai entendu encore un témoignage d'un pasteur qui parlait de son fidèle, que dans son boulot, on a donné un cadeau. Il y a beaucoup de cadeaux empoisonnés. Lui-même, il savait que ces cadeaux-là étaient empoisonnés. Parce qu'il y a des hôtels. Vous savez, même dans des boulots, il y a des hôtels, dans des entreprises, il y a des hôtels. Ils ont fait des hôtels contre lui et ils ont donné quelque chose à manger. Et par faire plaisir, il ne faut pas chercher à faire plaisir aux gens. Ne fais jamais des choses par plaisir. Par faire plaisir à ses collègues, c'était un complot conspiré contre lui. Il a pris, il a mangé. Quand il est parti à l'hôpital, cancer, je ne sais pas moi, cancer des sang ou cancer. Donc, directement, encaissé par le monde des ténèbres. Quand elle a parlé avec son pasteur, même de loin, son pasteur lui a dit, on va établir maintenant la Sainte Seine. Tant du vin, tant du pain, et le pasteur a prié de loin. Et quand il a pris la Sainte Seine, elle est répartie encore faire les tests. Même les docteurs, ils étaient étonnés, émis, stupéfiés. Que les cancers, je ne sais pas si c'était du sang, je n'ai plus la bonne mémoire, a disparu totalement. Parce que cette table, déjà l'hôtel c'est une table pour un sacrifice. Et dans cette table, il y a un sacrifice. Il y a le corps, il y a le sang de Jésus-Christ. Ce qui donne la valeur dans un hôtel, c'est le sacrifice. Un hôtel, la puissance de l'hôtel dépend de son sacrifice. Et le sacrifice qui est là, bien aimé, c'est un sacrifice éternel. Il y a le pain, il y a le sang. Et j'aimerais que tu viennes participer dans cette table autrement. Comme tu l'as jamais fait. Ça va créer des choses dans ta vie. Amen. Je dis ça va créer des choses dans ta vie. Amen. Donnez-moi les mouchoirs en papier. La nuit qui fut livrée, il prit les pains, les rend grâce. Père, c'est le pain fait dans la main des hommes. Je les rends grâce que ce pain se transforme aujourd'hui en ton corps. Pour donner encore la force terrestre à la vie de ton Père. Que ce pain soit sanctifié, soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Après avoir soupé, la coupe. Il dit, voici la coupe des sang de la nouvelle alliance. C'est du vin fait de la main des hommes. Que ce vin se transforme maintenant en ton sang. Pour donner plus de la vitalité, la force céleste. Qu'au travers de cette table, la terre et le ciel se jouent en notre faveur. Dans le nom de Jésus. Que ce vin soit sanctifié pour donner encore la force céleste dans la vie de ton Père.
Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. David dit, qui dresse devant moi inétable en face de mes adversaires. Aucun de nos adversaires n'a le droit de nous vaincre. Parce que l'autel de la Sainte Seine est dressé à notre faveur. Je bénis cette table au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié. C'est mon corps, C'est mon corps, et c'est mon chair, c'est mon sang, et mes élevés, car je suis la vie, et je suis l'amour, au Seigneur, apporte-nous dans son amour. c'est mon corps. C'est mon corps, et c'est mon cœur, c'est mon sang, et mes élevés, car je suis la vie, et je suis l'amour, au Seigneur, apporte-nous dans son Plus grand que l'air, plus grand que l'air, lavé dans le sang de l'agneau, c'est plus grand que l'air, au blanc, plus blanc, plus grand que neige, plus grand que neige, lavé, lavé dans le sang de l'agneau. Jésus est plus blanc que la neige. Jésus par ton sang précieux enlève mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur elle mais j'attends ta voix qui m'appelle. Elle est au pédale de ta croix. Maintenant, tout confie, brisé, j'ai le bras. Au blanc, plus blanc, Plus grand que neige, plus
Hello.
révéler.